Alain Delon, un nom qui évoque immédiatement l'élégance, le talent et une présence magnétique. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne, Delon n'était pas destiné à devenir une star. Orphelin de parents divorcés à un jeune âge, il passe une grande partie de son enfance dans des foyers d'accueil et chez des familles d'accueil, une période qui forge son caractère indépendant et résilient. Dans les années 1950, après un service militaire en Indochine, Alain retourne à Paris sans but précis. Mais son physique saisissant ne passe pas inaperçu. Repéré par un agent, il est rapidement présenté au monde du cinéma. Sa carrière décolle véritablement avec Plein Soleil, 1960, un film qui montre au public non seulement son apparence éblouissante, mais aussi un talent brut et captivant. Loin d'être simplement une belle figure, Delon fascine par son charisme unique et son intensité. Sa capacité à incarner des personnages complexes, souvent sombres ou énigmatiques, attire les meilleurs réalisateurs de son époque. Bientôt, il devient une star internationale, apparaissant dans des chefs-d'œuvre comme L'Éclipse et Le Guépard. Mais derrière cet homme qui semblait avoir tout, beauté, succès et richesse, se cache un individu introspectif, hanté par ses propres insécurités et ses démons personnels. La question qui demeure, quelles expériences et quelles personnes ont façonné l'homme derrière l'acteur? Et surtout, quel rôle a joué l'amour dans sa vie tumultueuse? Restez avec nous pour découvrir les étapes charnières de sa carrière et de ses relations. Dans les années 1960, Alain Delon devient une véritable icône mondiale. Son visage orne les couvertures de magazines dans le monde entier, et son nom est synonyme d'élégance et de sophistication. Les journalistes le surnomment le James Dean français, mais Delon est bien plus que cela. Il incarne un mélange rare de force brute et de sensibilité, une alchimie qui captive le public. Son style, qu'il s'agisse de ses costumes impeccables ou de sa démarche assurée, influence une génération entière. Les hommes veulent lui ressembler et les femmes rêvent de l'avoir à leur côté. Mais derrière cette image de perfection se cache un homme complexe, parfois distant et toujours mystérieux. Delon devient rapidement un acteur recherché par les plus grands cinéastes. Sous la direction de Visconti, Antonioni et Melville, il livre des performances inoubliables, jouant des personnages souvent moralement ambigus. Dans Le Samouraï, par exemple, il incarne un tueur à gages solitaire, un rôle qui semble refléter certains aspects de sa propre personnalité, une solitude profonde cachée derrière une façade impénétrable. Cependant, ce magnétisme irrésistible ne se limite pas au cinéma. Dans la vraie vie, Alain Delon est entouré de nombreuses femmes, certaines parmi les plus belles et talentueuses de son époque. Mais même au sommet de sa gloire, il reste insaisissable, un homme dont on sent qu'il cache quelque chose de plus profond. Qui sont ces femmes qui ont marqué sa vie et qu'ont-elles vu en lui, au-delà de l'icône publique? La réponse se trouve dans les histoires d'amour passionnées et parfois tragiques de Delon que nous explorerons dans la prochaine partie. La vie sentimentale d'Alain Delon est tout aussi fascinante et dramatique que ses rôles au cinéma. Dès le début de sa carrière, il attire l'attention des femmes les plus célèbres et influentes. Pourtant, ses relations, bien que passionnées, sont souvent marquées par des tensions, des ruptures et des drames qui ne passent jamais inaperçus dans la presse. L'un de ses premiers grands amours est Nathalie Delon, avec qui il se marie en 1964. Leur union donne naissance à son premier fils, Anthony Delon. Bien que leur mariage semble heureux au début, il finit par s'effondrer sous la pression de la célébrité et des infidélités. Leur séparation est l'une des premières grandes épreuves publiques de Delon. Mais la relation qui définit le mieux cette période de sa vie est celle avec Romy Schneider. Leur rencontre sur le tournage de Christine marque le début d'une histoire d'amour qui transcende les frontières. Romy et Alain forment un couple iconique, mais leur relation est compliquée, nourrie par une passion intense, mais aussi par des incompréhensions et des attentes différentes. Leur rupture en 1963 laisse des traces profondes chez les deux acteurs. Après Romy, Delon entretient des relations avec plusieurs femmes, parmi lesquelles Mireille Darc, une autre actrice légendaire qui partage sa vie pendant près de 15 ans. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur amour semble être une constante dans la vie mouvementée de l'acteur. Pourtant, même avec Mireille, Delon garde une part de mystère,
une part de lui-même qu'il ne révèle à personne. Mais si ces femmes ont marqué sa vie, aucune n'a été désignée comme l'amour de sa vie. Alors, qui détient vraiment ce titre? Les réponses commencent à émerger dans la prochaine partie. Parmi toutes les femmes qui ont partagé la vie d'Alain Delon, Romy Schneider occupe une place particulière. Leur rencontre en 1958 sur le tournage de Christine est le début d'une histoire d'amour qui dépasse le cinéma. Romy, alors une jeune actrice autrichienne, et Alain, une étoile montante française, forment un couple qui fascine l'Europe entière. Leur romance devient l'un des plus grands mythes du cinéma européen. Leur relation, pleine de passion et d'intensité, est également marquée par des défis. À l'époque, Delon est connu pour son caractère indépendant, parfois insaisissable, tandis que Romy est une femme sensible, en quête de stabilité. Malgré leurs différences, ils s'aiment profondément. Pendant 5 ans, ils vivent une relation tumultueuse, souvent sous les feux des projecteurs, ce qui ajoute une pression énorme à leur couple. En 1963, Delon met fin à leur relation, un moment qui brise le cœur de Romy et choque leurs fans. Pourtant, même après leur séparation, ils restent liés par une amitié et un respect mutuel. Delon, dans des interviews ultérieures, parlera souvent de Romy avec tendresse et regret, la décrivant comme une femme unique dans sa vie. Leur complicité renaît brièvement dans le film La Piscine, 1969, où leur alchimie à l'écran est palpable. Ce film devient une œuvre culte, immortalisant leur connexion. Mais derrière cette façade cinématographique se cache une tristesse. Malgré l'amour qu'ils ont partagé, leurs chemins ne se recroiseront jamais véritablement. Alors, si Romy Schneider n'était pas l'amour de sa vie, qui pouvait bien occuper cette place? Peut-être s'agit-il d'un amour plus discret, une histoire moins connue que nous découvrirons bientôt. Si les relations publiques d'Alain Delon ont souvent fait la une des journaux, l'acteur a également vécu des histoires d'amour plus discrètes, loin des regards indiscrets. Derrière son image de séducteur charismatique se cachait un homme parfois vulnérable, à la recherche d'une connexion authentique. Parmi ces relations moins connues, certaines ont profondément marqué l'acteur. Delon a souvent confié que les moments les plus précieux de sa vie n'étaient pas ceux passés sous les projecteurs, mais plutôt ceux qu'il partageait dans l'intimité, en dehors de l'agitation du monde du cinéma. Ses amours secrets étaient pour lui une source de réconfort, une échappatoire à la pression de la célébrité. On sait par exemple qu'il a eu une relation très particulière avec une femme dont l'identité n'a jamais été pleinement révélée. Cette femme, selon certaines sources, était une personnalité en dehors du milieu cinématographique, ce qui permettait à Delon de mener une vie plus simple et sincère avec elle. L'amour véritable ne nécessite pas de scène ni de spectateurs, aurait-il confié à un ami proche. Ces relations cachées témoignent du paradoxe d'Alain Delon, un homme à la fois adulé par des millions, mais qui aspirait à une vie plus tranquille, à l'abri des projecteurs. Peut-être est-ce dans l'une de ces histoires secrètes que réside la véritable réponse à la question: qui était l'amour de sa vie? La prochaine partie nous emmènera dans les rares moments où Delon a laissé entrevoir ses sentiments les plus profonds à travers ses confidences et ses choix. Restez avec nous pour en apprendre davantage. Alain Delon, bien qu'exposé aux projecteurs toute sa vie, a toujours été un homme réservé lorsqu'il s'agissait de ses émotions. Cependant, au fil des années, il a laissé échapper des confidences qui révèlent une facette plus douce et introspective de sa personnalité. Ces rares moments offrent des indices précieux sur l'amour qui a marqué sa vie. Dans une interview donnée au crépuscule de sa carrière, Delon parle de sa vision de l'amour. Aimer, c'est donner une partie de soi que l'on ne récupérera jamais. Ces paroles, empreintes de mélancolie, suggèrent qu'il a connu un amour profond et irrévocable. Mais qui était cette personne qui a laissé une empreinte indélébile dans sa vie? Delon évoque également la douleur de certaines séparations. Dans un documentaire, il confie « J'ai fait des choix difficiles, parfois pour protéger ceux que j'aimais, parfois pour me protéger moi-même. » Ces déclarations renforcent l'idée qu'il y a eu des histoires d'amour qu'il a volontairement gardées hors de la lumière publique pour préserver leur authenticité. Sa relation avec Romy Schneider, bien qu'iconique, n'était peut-être pas l'unique amour profond qu'il ait connu. Certains proches affirment qu'il a vécu une passion cachée, une histoire si personnelle qu'il n'en a jamais parlé publiquement, sauf sous forme de métaphores ou d'allusions.
Ces fragments d'aveux laissent deviner une histoire encore plus intrigante, celle d'un amour gardé secret pendant des décennies. La question demeure, quels indices pouvons-nous trouver dans ses choix de rôle et ses écrits? La réponse commence dans la prochaine partie. La carrière d'Alain Delon reflète souvent ses émotions et ses expériences personnelles. Les rôles qu'il a choisis, notamment dans des films comme Le Samouraï ou Monsieur Klein, mettent en lumière une part de sa personnalité, celle d'un homme solitaire, souvent tourmenté, à la recherche d'une vérité intérieure. Ces personnages, bien que fictifs, semblent résonner avec son propre vécu, en particulier dans le domaine de l'amour. Dans certaines interviews, Delon a laissé entendre que plusieurs de ses personnages étaient inspirés de ses propres luttes émotionnelles. Un acteur apporte toujours un peu de lui-même à ses rôles, a-t-il déclaré. Les thèmes récurrents de la perte, de la trahison et de la solitude dans ses films reflètent une facette cachée de sa vie amoureuse, un désir de connexion profonde, parfois insatisfait. Ses choix de collaborer avec des réalisateurs comme Jean-Pierre Melville ou Joseph Losey, connus pour leur approche introspective, renforcent l'idée que Delon utilisait son art pour explorer ses propres sentiments. Dans La piscine, par exemple, la tension palpable entre son personnage et celui de Romy Schneider semble presque autobiographique, capturant les complexités de leur relation dans la vie réelle. Mais ses écrits et déclarations offrent également des indices. Dans une rare lettre retrouvée parmi ses archives, il parle d'un amour qu'il qualifie de silencieux mais éternel. Ces mots, bien que vagues, laissent entendre qu'il a vécu une relation si profonde qu'elle a transcendé le temps et les circonstances. Alors, qui était cette personne? Dans la prochaine partie, nous aborderons la révélation qu'Alain Delon a finalement faite, un moment qui a surpris et ému ses fans. Après des décennies de mystère, Alain Delon a finalement choisi de briser le silence dans une interview bouleversante en 2023. Avec l'élégance et la sincérité qui le caractérisent, il a révélé l'identité de celle qu'il considère comme l'amour de sa vie. Ce n'était ni une actrice ni une figure publique que les médias avaient associée à lui. À la surprise générale, il a parlé d'une femme qu'il avait rencontrée avant même que sa carrière ne prenne son envol. Cette femme, une artiste peintre inconnue du grand public, avait captivé le jeune Delon par sa simplicité et sa vision unique de la vie. Leur relation, bien que brève, avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Elle m'a appris à voir la vie autrement, à apprécier les moments simples, confie Delon. Malgré leur séparation, il admet n'avoir jamais cessé de penser à elle. Ce choix de partager cette révélation si tard dans sa vie témoigne de l'importance de cet amour. Delon explique qu'il avait gardé ce secret pour protéger cette femme des feux des projecteurs. Elle méritait de vivre sa vie loin de l'agitation de mon monde, dit-il avec émotion. Cette révélation a surpris ses fans et les critiques, car elle contrastait fortement avec l'image glamour et parfois controversée qu'il projetait. Elle a également offert un aperçu d'un Delon vulnérable, un homme qui, derrière son aura de séducteur, avait toujours été à la recherche d'un amour pur et sincère. Mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour parler d'elle? Et quelles conséquences cette révélation a-t-elle eues? Nous le découvrirons dans la prochaine partie. La décision d'Alain Delon de garder le silence pendant des décennies sur l'amour de sa vie reflète une profonde volonté de protéger non seulement cette relation, mais aussi une partie essentielle de lui-même. Certaines choses sont trop précieuses pour être exposées au monde, a-t-il confié. Ce choix soulève des questions sur la manière dont la célébrité a façonné ses relations et son besoin de préserver une intimité inébranlable. Dans ses propres mots, Delon explique que révéler cet amour à l'époque aurait exposé cette femme à des pressions insupportables. « Elle n'était pas préparée à mon monde et je ne voulais pas la détruire avec ça », dit-il. Cette déclaration montre une grande sensibilité et un respect pour l'autre, un trait que beaucoup ne soupçonnaient pas chez lui. Mais il y avait aussi une part de peur. Delon craignait que mettre cet amour sous les projecteurs ne brise la magie qu'ils avaient partagée. Le mystère est ce qui rend certaines choses éternelles, a-t-il écrit dans une note personnelle retrouvée après son interview. Cette crainte de voir leur connexion ternie par les jugements et les spéculations du public l'a poussé à garder ce secret enfoui au plus profond de lui. Ce silence, bien qu'il ait protégé cet amour, a aussi laissé une trace de mélancolie chez Delon. « Je regrette parfois de ne pas lui avoir dit à quel point elle comptait pour moi »,
admet-il avec une honnêteté poignante. Alors, comment cette révélation tardive a-t-elle changé la perception de son héritage? Nous explorerons cela dans la dernière partie, où nous examinerons l'impact de cette confession sur l'image d'Alain Delon et sur la manière dont il sera souvenu. Alain Delon n'est pas seulement une icône du cinéma, mais aussi une figure complexe, marquée par des succès, des épreuves et des mystères. Sa révélation tardive sur l'amour de sa vie a offert un nouvel éclairage sur l'homme derrière la légende. Elle a montré une facette plus humaine, plus vulnérable, qui a touché ses fans et a renforcé son héritage en tant que personne authentique et introspective. Cette confession a également permis de voir que, malgré les nombreux rôles joués et les relations publiques, Delon a toujours recherché une forme d'amour sincère et profond, loin des projecteurs. Cette quête, bien que souvent solitaire, reflète les luttes universelles que beaucoup peuvent donc comprendre. La recherche d'une connexion véritable dans un monde parfois superficiel. L'impact d'Alain Delon sur le cinéma, la culture et la mode reste indéniable. Il a redéfini le rôle de l'acteur masculin au XXe siècle, apportant une intensité et une profondeur émotionnelle uniques. Mais au-delà de son art, son histoire personnelle, marquée par cette révélation tardive, ajoute une dimension plus riche et plus complexe à son héritage. Son choix de partager son plus grand secret dans ces dernières années témoigne d'un désir de sincérité et de réconciliation avec son passé. Cette décision a non seulement éclairé une part méconnue de sa vie, mais elle a aussi renforcé son image comme un homme qui, malgré les apparences, a toujours été guidé par l'amour.